Donc bonjour, chers participants, chers invités. On se trouve pour cette 7e édition après l'annulation forcée de l'édition de l'année dernière à cause de la crise de Covid-19. Donc je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous êtes tous en bonne santé. Je voudrais aussi saluer les participants qui sont avec nous en mode virtuel. Donc on a aujourd'hui une estimation de 150 personnes qui sont connectées à distance. Nous avons commencé la préparation de cette édition depuis le début de cette année, qui se déroule pour la première fois en mode hybride. En collaboration avec le club de DSI de Mali, donc cette année, le Mali, comme l'a annoncé Chris, et notre pays à l'honneur. Donc, je souhaite la bienvenue à la délégation malienne et je remercie son Excellence, Madame Diakité Fatouma Ndaye, l'ambassadrice du Mali à Tunis, pour son soutien et sa présence avec nous. Notre forum du DSI joue un rôle de plus en plus important. Il est devenu un rendez-vous incontournable pour les acteurs du numérique en Afrique. Cette réussite, on la doit en premier à votre participation active, chers DSI africains, mais aussi à la confiance renouvelée de nos partenaires sponsors, que je tiens à renouveler mes remerciements et ma gratitude. Chers invités, la crise Covid-19 a impacté sensiblement tous les aspects de la vie sociale et économique. Le secteur du numérique a joué un rôle important pour faire face à cette pandémie. Du télétravail au développement de nouveaux services et applications, les entreprises ont réagi différemment en face de cette crise. Le forum du DSI ne pouvait pas être insensible à cette crise. C'est dans ce contexte que le comité d'organisation a choisi comme thème la crise comme accélérateur de transformation digitale. On aura 3 jours pour approfondir ce sujet et en discuter. Je voudrais juste annoncer 3 nouveautés dans cette édition. La première, c'est le baromètre de maturité digitale des entreprises africaines. C'est une étude qu'on vient de lancer par le Forum, avec la participation cette année de 160 DSI africains. Il s'agit d'une étude qui va nous permettre de suivre chaque année l'évolution de la situation, je dirais, de la transformation digitale dans nos pays. La deuxième nouveauté, c'est le concours de meilleurs projets d'innovation réalisé par un DSI. La nouveauté cette année, qu'on aura la participation des pays africains, donc on aura 5 pays avec 6 candidats. La troisième nouveauté, c'est le prix de Abdelwaheb Ben Ayed pour l'innovation. Il s'agit d'un concours d'innovation avec la participation de 10 jeunes start-up tunisiennes. La start-up gagnante recevra un prix d'une valeur de 10 000 dinars offert par l'association IFN, l'association qui a créé Feu Abdelwaheb Ben Ayed et ayant parmi ses objectifs l'appui aux jeunes et le développement du numérique. Donc, avant de terminer, je tiens à remercier donc toute l'équipe de l'organisation, composée des volontaires du club de DSI et de l'association IFM, pour tous les efforts qu'ils ont faits depuis le début de l'année pour pouvoir vous accueillir dans de bonnes conditions. Encore une fois, merci et je vous souhaite un bon forum. Vous pouvez applaudir pour le président du comité d'organisation, s'il vous plaît. Merci beaucoup.